Audio Jungle. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la Communication Plus, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Qui pense femme. Vous êtes sans ignorer que cette émission reçoit pour vous des femmes qui se sont démarquées, chacune dans son domaine. Elles passent justement sur ce beau plateau pour parler, partager leur expérience à la jeunesse congolaise, mais aussi éduquer et édifier la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de pouvoir recevoir pour vous une dame qui a su marquer sa génération. Il s'agit bel et bien de Madame Esther Pala. Elle a plusieurs casquettes, on doit signaler. Elle est chef d'entreprise, elle est coach de formatrice dans la création des entreprises. C'est avec elle que nous allons devoir vous accompagner pendant quelques minutes. Évidemment, on va devoir commencer à parler d'abord de son parcours, mais aussi nous allons devoir aborder la seule thématique que nous avons retenue pour ce nouveau numéro de votre émission Qui pense femme. Nous allons devoir parler de l'entrepreneuriat, un domaine de développement pour la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je disais tantôt que sur ces plateaux, je suis avec Madame Esther Pala, à qui j'ai dit bon après-midi. Bon après-midi, Madame Estine. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va. Ok, super. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ces beaux plateaux de notre émission Qui pense femme. C'est pour la première fois que vous puissiez participer à cette émission, mais également visiter les installations de la Communication Plus. Donc, déjà, j'aimerais vous poser une petite question de curiosité. Quelles sont vos impressions? C'est un grand plaisir pour moi, c'est une marque de considération à ma personne, mais également dans ce que je fais comme activité. Merci pour l'accueil. Un accueil chaleureux. Ça me va droit au cœur, ça me touche énormément. Et je sens qu'il y a, ça sent le professionnalisme au fait. Ça c'est bien, je suis d'ailleurs très flattée. Merci beaucoup, Madame Esther Pala. Alors, s'il faut connaître plus sur la personne d'Esther Pala, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je suis Esther Pala, je suis coach, formatrice dans la création des entreprises et formation entrepreneuriale. Je suis chef d'entreprise, je suis mentor, je suis, voilà, j'accompagne des entrepreneurs. Voilà. En plus, plusieurs casquettes. Ouais. Je suis aussi savante de Dieu. Est-ce que c'était facile d'avoir plusieurs casquettes? C'est quoi votre parcours? Non, c'est pas facile, mais ça tombe que ce sont des choses qui me passionnent autant. Ok. Voilà. J'ai une passion pour la partage de connaissances. Ok. Oh, j'allais dire le partage plutôt, de la connaissance que j'ai. J'ai une passion pour l'entrepreneuriat. J'ai une passion pour être en mouvement et tout, accompagner, transmettre les connaissances que j'ai. Okay. Voilà. Alors, ça n'a pas été facile pour moi, mais en même temps, dans chaque femme, c'est comme les dépôts que le Seigneur dépose dans chaque femme. Exactement. Il y a des femmes qui ne sont peut-être pas passionnées de ce que moi je fais, mais par contre qui ont beaucoup de passion pour le ménage, par exemple. Exactement. Ils entretiennent très bien la maison. Voilà. Donc chacune a comme ça des choses qui les passionnent autant. Pas facile, mais on s'habitue, on croit que même dans la suite du temps, bien évidemment, on aura toujours à avoir plusieurs occupations. Alors, j'aimerais savoir plus. C'était comment? C'était comment on s'est réveillé un bon matin comme ça et puis Madame Esther Pala est devenue coach? Non, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Une petite histoire, c'est que en grandissant, j'aimais tellement faire des activités commerciales. Okay.
je vendais l'arachide, je vendais les spaghettis. À un moment, mon père qui me disait, mais ben, enfin, tu ne manques de rien. Pourquoi tu fais ça? Et à un moment, il renversait mes cacahuètes que je vendais devant la parcelle. Il renversait ça. Je me dis, enfin, c'est parce que j'aimais ça depuis que j'étais enfant. Et je me rappelle même, je disais à l'un des collaborateurs de mon père que je serais une femme d'affaires. Ok. Et bizarrement, j'ai grandi avec cette Mais c'était quoi la réaction de maman aussi? Maman était contente? Oui, elle était très contente. Et d'ailleurs, je disais à maman que avec ma corpulence, je pense que je dois aller très loin avec les études. Et puis, je dois impacter ma génération. Je disais ça d'emblée comme ça. Alors, il s'est fait que, avec le temps, je fais les études. Mes parents m'ont orienté de faire l'informatique de gestion à l'ISIPA. Du coup, quand je suis allée, je n'ai pas trop aimé. Et puis, je suis rentrée voir mon grand frère à l'UNIKIN. Je lui ai dit, ils m'ont demandé de faire l'ISIPA, je ne suis pas trop d'accord. Et du coup, dans la chambre de mon grand frère, il y avait son ami qui était dans la faculté de lettres à l'université de Kinshasa et qui faisait l'anglais et informatique des affaires. Il m'a dit, parce que vous voulez qu'elle fasse la gestion informatique, qu'elle aille alors faire la maths info. J'ai dit, non, il y a trop de mathématiques, je ne saurais pas. Et puis du coup, il a dit, ok, moi aussi dans ma faculté, il y a un département d'anglais et informatique des affaires. Alors, si vous voulez bien, elle peut faire ça. J'ai dit, ok, j'aime. Alors, pour la première vie, c'était vraiment l'informatique parce que je voulais satisfaire mes parents, leurs soucis et tout. Mais après, en suivant le cours, passant de promotion, j'ai développé une passion pour les affaires. Et en L1, je fais la gestion des affaires. Et puis, j'ai eu mon diplôme de licence. Et après, mon directeur, avec qui on a eu à travailler le mémoire, que j'ai salué directement, le professeur Van Massamba, il m'a retenu parce que j'étais brillante en fait. Non, retenu dans son entreprise privée. Ah, d'accord. Dans son entreprise privée, c'est là que j'ai commencé. Alors, son entreprise privée, c'est un incubateur des entreprises et ça forme aussi les entrepreneurs. Et c'est par là que j'ai appris à devenir coach, on peut discuter, on va créer une idée d'entreprise, mettre les stratégies qu'il faut, développer, innover, pérenniser ton entreprise. Donc c'est dans ça qu'il m'a plutôt beaucoup appris. Et avant, le sujet de mon mémoire, qui était la mise en place d'une industrie de production de yaourts. Je travaillais sur ça parce que je tenais à ces produits. Les yaourts. Ah, d'accord. Le yaourt. Et j'ai travaillé sur ça depuis. Et je suis arrivée en LD. Je me suis dit, tiens, je me focalise sur ça. Que je fasse encore des études approfondies parce que je veux vraiment créer mon entreprise. Alors, cette formation, ces recherches plutôt m'ont beaucoup aidé. Et après, la formation de mon directeur, en étant coach, ça m'a permis encore d'avoir des connaissances adéquates pour gérer une entreprise. Entre autres, la formation sur la gestion financière, la comptabilité, le marketing, les réseautages et même le développement personnel. Alors, ce sont des formations qui m'ont permis en tout cas d'être ce que je suis. Et je pense que je continue toujours à en prendre. Je suis un éternel apprenti. Exactement, voilà. Mais ça c'est bien. Amis téléspectateurs, je tiens à rappeler que sur ces beaux plateaux, je suis avec Madame Esther Pala, elle est coach, formatrice, tout ce qui va avec. Avec elle, je veux que nous puissions déjà directement aborder la thématique du jour, mais je me vous poser encore une autre question, peut-être je dirais des curiosités en ce qui concerne, vous avez dit tantôt que vous êtes aussi mentor. Mentor. Oui, exactement. C'était comment l'envie est venue? Non, l'envie n'est pas venue, ce sont des choses qui vont de pair dans l'entrepreneuriat. Coach, mentor. Je peux coacher plusieurs pour un moment, pour un projet, et puis je peux être un mentor pour quelqu'un pour être éternel. C'est-à-dire, je peux être consultante. Donc, je suis aussi consultante des entreprises, des entrepreneurs, donc dans ça. Donc, je peux être un mentor, je suis là. On a commencé par le niveau du coaching, on a évolué,
Et après, quand je te vois que tu as pris les ailes, écoute, tu peux t'envoler. Mais après, je reste ton mentor. Tu vas toujours peut-être revenir avec des questions qui cadrent avec ton activité, ta personne et tout. Et nous sommes là pour répondre à ces questions. Mais ça ne dérange pas votre travail avec ce que Non, vous faites? ça va toujours Vous dans le n'avez sens pas- de l'entrepreneuriat. Ouais. Genre, vous n'avez pas assez les temps pour s'occuper de vos fruits, quoi, je dirais comme ça. Non, non, j'ai assez de temps. J'ai Ok. le temps. J'ai le temps pourquoi? Parce que je pense que la technologie a résolu beaucoup de problèmes. Exact. Tu n'as pas besoin de Même me de voir loin. pour que je t'explique. Tu veux me dire que je t'accorde 5 minutes au téléphone, je t'explique, je te fais une note vocale, c'est tout, ça passe. Tu n'as pas besoin de me voir. Pour me voir, c'est compliqué, tu sais, non? Ça, moi, je sais. Je sais pourquoi je posais cette question. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va devoir aborder la seule thématique que nous avons retenue, l'entrepreneuriat, un domaine de développement pour la République démocratique du Congo. C'est une question, hein? Voilà. Alors, Madame Esther Palla, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que vous attendez lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat. C'est quoi déjà l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Mais, l'entrepreneuriat, c'est mettre une activité durable que vous serez en mesure de développer, innover, pérenniser. Je l'ai toujours dit, les gens font peut-être le chose, voyez-vous. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le fait d'aller à Dubaï et rentrer. Ce sont des commerçants. Hein. Comment expliquer? Ok. Dans l'entrepreneuriat, on apporte une valeur. Allez-y. Alors, dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas les commerces. Quelqu'un peut faire une activité momentanément, pour un temps, pour répondre à un besoin précis. Mais quand on se lance en entrepreneuriat, vous commencez déjà par créer une entreprise. Quand vous créez une entreprise avec des documents juridiques, ça veut dire que la date d'expiration de ce document, c'est 99 ans. Sinon, vous déclarez que l'entreprise est tombée en faillite. Parce que quand vous fermez une entreprise comme ça, l'État congolais vous poursuivre en justice. Voyez-vous? Quand je suis entrepreneur, je crée une activité durable, où j'apporte de l'innovation, où je cherche comment développer mon activité afin qu'elle atteigne en fait, la maturité et puis la pérenniser. Quand on va pérenniser, c'est-à-dire que l'activité vive pour longtemps. C'est ça l'entrepreneuriat. Alors, deux femmes qui font Dubaï rentrer... Ce sont des commerçantes. Ce sont des commerçantes et même des débrouilleurs. Mais vous découragez les femmes qui... Je ne décourage pas, je ne décourage pas. D'ailleurs, je le disais tantôt avec mes collaborateurs, je dis, écoutez, si tu n'es pas assez fort, il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Parfois, vous voyez des réussites, peu de réussites et beaucoup de souffrance. Ça demande un mental d'acier. Okay. Il faut être vraiment fort pour se lancer dans ça. Et du coup, je ne décourage pas les femmes. Mais par contre, je demanderai aux femmes de se connaître. Il faut se connaître, il faut connaître dans quoi vous êtes forte, dans quoi vous sentez à l'aise. Moi, je suis à l'aise dans ce que je fais parce que je gagne de revenus d'argent ou pas, je suis à l'aise parce que l'agroalimentaire me passionne. Voyez-vous, je le fais parce que j'aime ça, je le fais parce que j'aime être en bonne santé, je le fais parce que j'aime que mes proches soient en bonne santé. Et je me suis mis à créer des produits nutritifs, sains, ok, pour la population congolaise. Donc, ça me passionne. La satisfaction du client du produit, pour moi, c'est un summum, en fait. Quand le client dit que tu as un très bon produit, je le conseille de lui dire, mais prends seulement, ne donne pas l'argent. Pourquoi? Parce que j'aime que la population, que le peuple congolais soit satisfait. On a longtemps souffert avec des produits chimiques, on a longtemps souffert avec des produits qui, avec le temps, ça crée de nombreuses maladies. Alors, moi, je suis là pour lutter dans ce sens. Donc, quand vous sentez quelque chose qui vous passionne autant, lancez-vous dans ça. Pour vous, c'est peut-être qu'il faut faire la Chine, parce que vous aimez bien s'habiller et que vous aimez aussi voir les gens s'habiller comme il faut. Alors, lancez-vous dans ça. Vous allez vous rendre compte que même si vous avez des 1 $ de bénéfices, vous allez demeurer longtemps. Mais si vous voulez faire comme moi, vous n'irez nulle part. Alors, vous devez vous connaître vous-même, évaluer vos forces, vos faiblesses, dans quoi vous vous sentez à l'aise
y aller. Très bien. Vous avez parlé tantôt de la Chine, Dubaï, tout ce qui va avec. Et je me vous poser une question. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre l'entrepreneuriat de la République démocratique du Congo, donc ici en RDC, et d'ailleurs? Peut-être dans Dubaï, Chine et tout. Il y a une très grande différence. Allez-y. C'est à quel niveau? Par la grâce de Dieu, j'ai été au Nigeria. Je remportais un prix. Félicitations. Hein? Merci beaucoup. Ah, ça c'est bien. J'en profite pour passer les messages ici. Allez-y. C'est que je remportais ces prix seul. Je n'ai eu aucun apport du gouvernement congolais. Et pourtant, j'ai représenté légalement la République démocratique du Congo au niveau de l'Afrique. Alors, j'ai observé comment les autres évoluent. Madame Estine, vous savez qu'ici au Congo, on a beaucoup de talents. Exactement. On a beaucoup de talents. Il y a des personnes qui ont des projets très innovants. Mais la difficulté au Congo, c'est qu'on a un problème de financement. On a un problème de financement. Les banques au Congo ne donnent pas la chance aux entrepreneurs congolais. Donc, on peut comprendre que le gouvernement congolais n'accompagne pas les entrepreneurs. Pas comme il se doit. Pas comme il se doit. Aujourd'hui, il y a une amie qui m'a dit, Esther, et tiens, regarde, ici à Kolwezi, il y a un grand marché des yaourts. Un grand marché. J'ai élaboré un projet qui me demande un effort de 200 000 $. Où le marché des yaourts au niveau de Lubumbashi Kolwezi, ça va de 1 million l'année, après une étude. Mais est-ce que Madame Esther a déjà saisi les gouvernements congolais pour partager peut-être ce qu'elle a pardon, comme idée et tout? Je salue l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a mis en place des institutions qui vont nous permettre d'avoir accès au financement, mais les processus... C'est compliqué. C'est compliqué. Entre autres, je suis en train de voir FOGEC, Fonds de garantie pour la promotion de l'entrepreneuriat. Il y a le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Il y a le FPI, Fonds pour l'industrie. Il y a la NADEC. Il y a tout ça. Mais c'est bien. Mais excusez-moi, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique. C'est pas pratique. Au Congo, nous souffrons d'un problème de financement. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez vers ces entreprises, ces institutions? Aujourd'hui, là, si vous voulez partir au niveau de FOGEC, vous aurez plus de 1000 projets déposés sans avoir été évalués. Et si moi, je dépose mon projet là-bas, je serai 1001e projet de trop. Vous voyez un peu? Exactement. Donc, il faut que vous priez beaucoup, je pense, pour être retenu. Il faut tenir compte de quoi? Cependant, il y a tellement de jeunes qui ont des idées. Ça, je n'ai pas parlé de ça. J'ai une structure que j'accompagne les jeunes personnellement, où j'ai des jeunes qui ont des projets. Tu te dis, je dois financer. Et il m'est arrivé de financer des projets, des personnes que moi-même je formais. Je suis très fière de ce qu'ils font. Je dis que non, ça, je dois financer. Vous comprenez un peu? Donc, ce sont les institutions, je ne sais pas, des agences que les gouvernements ont mis en place, mais qui n'aident pas trop. Vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes personnes qui ont reçu une quelconque subvention. Ce sont les mêmes personnes que l'on reprend dans des listes. Mais même on dira, la chance aux autres. Il y a lieu de dire que 64 ans après l'indépendance, où en sommes-nous avec l'entrepreneuriat ici en RDC? Déjà, l'entrepreneuriat en RDC, à peine ça prend de l'ampleur. Le premier mandat de chef de l'État, c'est aujourd'hui qu'on parle de l'entrepreneuriat. Vous serez d'accord avec moi? Exactement. Oui. Et le projet que le président a financé avec la Banque mondiale, ils ont financé plus de 1000 jeunes. Voyez-vous, c'est le premier mandat avec le chef de l'État. Alors je comprends, même temps, c'est l'apprentissage, où on est en train d'apprendre, et même ces institutions qu'ils ont instaurées, qu'ils ont mis en place pour l'entrepreneuriat, c'est en même temps l'apprentissage. Mais là, il ne faut pas condamner les autorités quand même. Comment ne pas les condamner? Parce qu'il y a des personnes, en fait,
Je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, mais je dis qu'il y a des personnes qui sont passées par là, qui ont fait des études spécifiquement dans ces domaines-là, qui doivent consulter. Je porte par exemple l'exemple de IF Entrepreneuriat. IF Entrepreneuriat, c'est I comme incubateur, F comme formation entrepreneuriale. C'est un incubateur qui existe aujourd'hui, c'est la 16e année de IF Entrepreneuriat. Il a de l'expérience en ce qui concerne l'entrepreneuriat et l'accompagnement des entrepreneurs. Pourquoi en créer tant d'autres? Et le fonctionnement, là, ça commence à bégayer, hein? Ça commence à bégayer. À peine j'ai appris que IGF a mis la main sur l'un de trucs qu'ils ont créés. Comprenez? Pourquoi? Parce que je pense que si vraiment, avec beaucoup d'humilité de ces personnes qui gèrent ça, s'ils ont l'humilité de consulter ce qui existe déjà, des personnes qui existent dans ces domaines, afin qu'ils donnent au fait, voilà, leur idée par rapport au fonctionnement et à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Donc pour vous, on doit faire partir ces personnes qui sont là et recruter d'autres personnes. Je ne dis pas qu'il faut faire partir. Je demande un travail de synergie. Ok. Je demande un travail de synergie, je demande la collaboration, je demande que ces personnes écoutent aussi les entrepreneurs. Voyez-vous, on a peut-être la connaissance de, voilà, dans un domaine, je pense que c'est important de toujours rajouter dans ce qu'on connaît déjà pour faire évoluer les choses, en fait. Très bien. Mais est-ce que l'entrepreneuriat est un domaine de prédilection ou un domaine qui peut pousser la République démocratique du Congo à se développer? Exactement. L'entrepreneuriat, c'est un domaine qui va propulser la RDC. Madame, moi, je évolue au milieu des entrepreneurs. Il y a des projets. Il y a des talents. À Goma, il y a un entrepreneur qui fabrique le mèche avec les arbres de banane. Wow. Je vous dis. Je vous dis. Ah bon, il y a des jeunes qui ont du talent. Il y a des jeunes qui ont du talent. Je ne sais pas sans pourtant parler de moi. J'ai un produit qui est très bon, plus que les produits expatriés au Congo. Ok. C'est quel produit déjà? C'est Esti Yaourt. Ok. C'est un produit, c'est très bon, sans produit chimique. Mais pourquoi seulement votre nom? Il a une question de curiosité. Parce que voilà, je l'ai dit tantôt que j'aime en fait communiquer ce que je fais. Et je voulais que les gens prennent, en prenant, vous pensez directement à moi et à mes heures. Voilà. J'ai un produit comme ça qui est plus bon par rapport à d'autres produits sur le marché. Voyez-vous, il y a des entrepreneurs qui ont des idées qu'il faut, mais ils ne sont pas très bien encadrés. Très bien encadrés. Et d'ailleurs, on est en train de parler des problèmes de social et tout. Aujourd'hui, il peut y avoir un programme spécifiquement juste pour encadrer les orphelins entrepreneurs. Par exemple, les orphelins entrepreneurs. J'encadre les orphelins entrepreneurs, j'identifie ce qu'ils ont comme talent, j'identifie ce qu'ils ont comme point fort, je les oriente dans ce qu'ils doivent faire. Ils créent des entreprises, ils engageront leurs frères orphelins, ils reviendront avec les quotes-parts mensuelles, tout comme annuelles, pour soutenir la communauté. En ce moment-là, vous allez voir un orphelin qui a grandi dans l'orphelinat, en devenant adulte, il sort avec, il a une porte de sortie vers la vie professionnelle. Quelqu'un m'a dit, mais tu penses que non, l'entrepreneur, avec les orphelins, il faut commencer à partir des études. Je dis, c'est faux. Aujourd'hui, il y a des enfants chinois qui font des choses énormes. Exactement. En Chine. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. On peut faire, il y a combien de licenciés en droit? Dans ton domaine, il y en a combien qui chôment? Mais si par exemple ces personnes ont été bien orientées depuis le bas âge avec les parents, avec l'environnement et tout, et que la personne travaille son côté fort, il sera utile dans la société. En tout cas, l'entrepreneuriat, c'est un schéma qui amènera la RDC très loin. Et surtout lorsqu'on identifie le projet qu'il faut, sans complaisance, sans recommandation. Écoutez librement les entrepreneurs s'exprimer. Vous allez détecter des potentiels qu'il faut pour ces entrepreneurs. Accordez des financements. Mettez les financements à leur disposition. C'est vrai que vous direz que non, un Congolais n'est pas sérieux. Oui, dans les affaires, on prend les risques.
prenez les risques avec les entrepreneurs. J'en profite de passer le message chef de l'État, de prendre le risque avec les jeunes entrepreneurs que nous sommes, de nous accorder les financements qu'il faut. Nous croyons que nous allons atteindre les segments même internationaux avec des produits made in DRC. Mais Madame Esther Opala, pensez-vous que les gouvernements jusque-là n'ont pas osé de prendre ces risques? Peut-être de soutenir une personne, un entrepreneur qui est venu avec son idée et tout. Et puis les personnes il y a un projet, pour ne plus revenir. Il y a un projet de transforme, projet de femmes, soutien aux femmes. Ils ont enregistré 60 000 femmes. Sur les 60 000 femmes, à Kinshasa, ils ont enregistré 10 000 femmes pour donner que des financements à 1000. 1000 meilleurs projets. Dans le 1000, là, il y a 500 recommandations. Dans l'autre 500 recommandations, il y a 500 des personnes qui doivent gêner et prier. Mais franchement, dans d'autres pays, peu importe, c'est pas grave. Écoute, dans d'autres pays, on n'a pas besoin de ça. L'essentiel, c'est que ces personnes-là sont financées. C'est ce qui est important. Excusez-moi, parmi les choses qui est en train de nuire le fonctionnement de plusieurs institutions, c'est ça, les recommandations. Et pourtant, même quand je suis chef d'entreprise, j'ai ce côté méritocratie. Ici, ce n'est pas une église pour faire de la grâce. Quand tu connais, tu connais. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ce n'est pas parce que tu es ma soeur de l'église que je dois obligatoirement t'embaucher parce que tu trouves une activité qui va t'occuper. Mais quand tu es incompétent, tu vas te dégager. Excuse-moi. Combien ont obtenu de financement avec le programme de COPA? Les entrepreneurs, les PME et même les jeunes entrepreneurs. Combien exercent? Vous voyez-vous ça? Voyez-vous maintenant que la responsabilité, on peut dire comprendre que la responsabilité est partagée. Il ne faut pas condamner les autorités n'est pas partagée. La responsabilité. Comment expliquer? Je t'explique. La responsabilité n'est pas partagée, madame. Je prends un exemple. Tu es un incubateur, tu accompagnes des entreprises. Pendant la sélection de personnes qui doivent recevoir le financement, tu reçois un appel, tu as 500 noms de X personnes, une autorité. Voyez-vous? Et quand ils prennent cet argent, c'est pour donner à ces personnes n'existent pas. Les personnes qui exercent réellement sont des personnes, lorsque vous lisez son projet, vous comprenez que celui-ci n'est pas... Oui, non, vous dites que non, celui-ci n'est pas un profiteur. Il sait exactement ce qu'il fait. Entre autres, je parle de Madame Tendresse Lopala, que je salue. C'est une dame qui a reçu... C'est votre sœur? Non, non. Elle n'est pas ma soeur. C'est une amie aussi que je connais, elle est aussi entrepreneur. Elle s'appelle aussi Lopala. Tendresse Lopala. Elle a reçu une subvention de 20 000 $ de COPA. Elle a mis en place une unité de production de la bouillie Tendrelac, son produit. Aujourd'hui, tu peux retrouver ça dans City Market. Elle évolue très bien. Elle a des équipements qu'il faut. Elle fait les chips de banane. Elle fait les yaourts. Vous comprenez? Vous sentez que non, elle n'est pas profiteuse. C'est une femme qui travaille. C'est une femme qui a mérité cet argent. Je ne citerai pas les noms de la personne qu'on a recommandée parce qu'aujourd'hui, il a fermé son entreprise. Parce qu'il a pris l'argent de la poche. Vous comprenez? Exactement. Donc, si vraiment nous mettons des complaisances à côté, nous allons très bien évoluer. Arrêtons d'être complaisants et arrêtons des recommandations. Ça ne fera rien évoluer. Voilà. Et on peut comprendre que Mme Esther Opala n'est pas encore financée jusque-là. Je voulais avec mes propres fonds. Mais les saisir... je voulais avec mes propres fonds. En fait, je parlais à mes collaborateurs. Je dis, Fanny, il y a Fanny et puis il y a Ghislain et Benjamin et non que si. Je dis, écoutez, ayons la même morale, travaillons dur, travaillons sur la qualité du produit. Je pense que certaines portes s'ouvriront à nous. Exactement. Parce qu'on est actif, on évolue réellement. Aujourd'hui, je peux aller avec mon produit vers Saroma qui me dit, ok, c'est bon, j'ai aimé le produit, viens avec. C'est parce que je fais un produit de qualité. Les portes ne s'ouvriront pas à toi comme ça tant que tu n'as pas quelqu'un qui te recommande.
À moins que sur cette émission, quelqu'un qui me suit, exactement, qui me suit, qui dit que non, je trouve que la femme, elle est intéressante. Exactement. Madame, comment être en contact avec cette femme? Et en ce moment-là, peut-être par là, mais dire que je ne connais pas quelqu'un qui va me recommander chez X personne. Je évolue seule. Et si même j'ai obtenu mon produit, le prix que j'ai obtenu au Nigeria, c'est parce que j'étais, bon, je ne dis pas que les autres, je suis meilleure que les autres, je crois à la grâce de Dieu, mais également parce que j'existe avec mes propres forces. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites pour que votre produit, c'était quoi encore, Esther? Esti yaourt. Très bien. Votre produit soit consommé un peu de partout. Ce que je fais, c'est que je mets des stratégies en place. La première, c'est que il y a des revendeurs. Je vais transformer les différentes boutiques mini-alimentation de quartier en revendeurs. Okay. C'est-à-dire, je vous propose mon produit, les avantages qui sont d'argent et tout. Et puis, la personne accepte, il y a des revendeurs. Mais en même temps, j'ai mis en place des chariots et des glacières dans des différents carrefours et points chauds afin de permettre que les consommateurs directs entrent en contact avec nous. C'est comme ça que je fais couler mon produit. Ouais. Et ça va quand même. Très bien, c'est un très bon produit. Très bien. Je vais essayer. Et qu'est-ce que tu en penses? J'ai fort aimé d'ailleurs, j'ai fort aimé. Okay. En tout cas, je crois que juste après cette émission, Esti Yao sera partenaire de cette émission. Okay. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'entrepreneuriat? Alors, dans l'entrepreneuriat, vous allez remarquer, madame, que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a beaucoup de talents, mais la plupart ne sont pas formels. Okay. Il y a beaucoup d'activités, mais qui ne sont pas formelles. Okay. Allez-y à Maluku, des femmes qui font du bois. Voyez-vous? Ce sont des personnes qui évoluent dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont même pas de documents. Ok. Voilà. Aussi, un problème d'encadrement. Ok. Moi, je me dis, je vais le dire comme ça, pourquoi seulement on doit manger voilà, le poisson, on appelle ça comment? Papillotes? Oui. Pourquoi on doit seulement manger ça comme ça? C'est-à-dire, on doit changer. Quand il y a un encadrement, on aura le même produit, mais différemment. Okay. L'innovation peut intervenir au niveau du produit, au niveau de l'emballage, au niveau du prix, au niveau de l'emplacement sur le marché. Pourquoi seulement on doit manger l'arachide de 1000 francs que nos mamans vendent avec le papier? Pourquoi pas faire différemment? Voyez-vous? Alors, mais tout ça, ça demande des moyens, madame Esther. Oui, ça demande... Vous avez peut-être des moyens, mais pas une maman qui reste peut-être à Maluika, tout ça. Ça demande des moyens quand même. C'est ça même le problème, je l'ai épinglé tantôt. J'ai une dame qui est très en mouvement, très active au niveau de Maluku, qui n'a même pas l'information qu'il y a un programme d'accompagnement des femmes. Il n'est même pas informé. Vous comprenez? Or, c'est une personne, quand vous donnez l'argent, vous voyez les résultats. Vous comprenez? Alors, l'entrepreneuriat, comment on a un problème de documents? La plupart des entrepreneurs n'ont pas de documents, mais ils évoluent déjà dans l'informel. Or là, c'est un problème. Parce que quand on n'a pas de documents, on ne sait pas payer l'impôt, on ne sait pas soutenir l'économie du pays. Voyez-vous? Alors, le deuxième problème, c'est que, moi, par exemple, dans ce que je fais, avant l'émission, on m'a appelé au niveau de Pascal. On a arrêté mon livreur avec la moto. Oh là là. Les policiers ont arrêté le livreur avec la moto. Le livreur a présenté les documents. Le livreur a tout présenté. Tout présenté. On a compliqué. On m'a demandé d'envoyer 20 000 francs. Vous voyez ça? Ce sont des voleurs. Des tracasseries inutiles. Sans pour autant parler de mes chariots qui sont toujours arrêtés au niveau des victoires, pendant qu'on a tous les documents. Mais ça, on est en train de travailler pour un but commun. Pourquoi faire souffrir d'autres parties comme ça? Ce sont les difficultés que nous rencontrons et les financements. Un problème de financement, un problème d'encadrement. La plupart des entrepreneurs qui sont encadrés, c'est par rapport à un programme X. Mais je pense que le gouvernement doit réfléchir
à mettre un programme annuel chaque année où on encadre d'abord les entrepreneurs pour les former et non les financer. Quand on est très bien formé, on a la connaissance qu'il faut pour l'utilisation de tout moyen qu'on mettra à ta disposition. Tu ne vas pas abuser. Du coup, ce n'est pas d'abord le financement qui viendra en premier, mais un programme annuel chaque année où on sait que le gouvernement à Kinshasa forme 1000 entrepreneurs, 1000. À la fin de l'année, vous évaluez les projets et le gouvernement finance les projets. Pas parce qu'il y a un projet des Pays-Bas qui est des entrepreneurs, non. Pas parce qu'il y a X, Y projet, non. Des programmes où vous saurez identifier dans chaque entrepreneur. Voilà. Je pense que c'est en même temps de problème et j'ai aussi proposé directement afin que l'on s'en sort au fait. L'on s'en sort. Vous allez voir un entrepreneur qui est actif vers Kimbanté, mais n'a même pas l'information. Il y a aussi un problème d'information. Il y a un problème d'information. Quand tu n'es pas sur LinkedIn, quand tu n'es pas sur Facebook, quand tu n'es pas sur Twitter, tu ne seras pas informé de ce qui s'est passé. Exactement. Ouais. Chers téléspectateurs de la Communication Plus, je tiens à rappeler que sur ces plateaux, je suis avec Madame Esther Pala. Elle est chef d'entreprise, en même temps coach. Elle a plusieurs casquettes. Je disais tantôt, avec elle, nous sommes en train de parler sur l'entrepreneuriat, un domaine de développement pour la République démocratique du Congo. Il nous reste quelques minutes. On doit chuter, devoir libérer ces plateaux. Mais Madame Esther Pala, je me reposais cette question quand même en ce qui concerne les coachings. Hein, vu que vous êtes coach, comment vous organisez ces coachings? Comment vous encadrez les jeunes et tout? Alors, moi, personnellement, j'ai une structure que j'encadre les jeunes. Je reste vraiment ouverte. D'ailleurs, c'est gratuit. On ne paye pas. Je vous donne les formations qu'il faut. Ouais. J'encadre les jeunes entrepreneurs. J'encadre les filles mères. C'est gratuit. Vous ne payez rien. C'est intéressant. Vous ne payez rien. Vous venez, on discute. On a un moment d'entretien, un moment de coaching personnel. On vous oriente, on vous forme, on élabore vos projets. Et si on a avec nos petits moyens, on peut toujours financer. Wow. Ça, c'est d'une manière très personnelle. Et d'une manière avec les programmes, je suis coach d'après les programmes. S'il y a un programme, là où je travaille bien sûr, là où je suis consultante, s'il y a un programme X, là je fais mon programme, on me donne un nombre d'entrepreneurs que je vais suivre à la loupe avec beaucoup de détails et les accompagner, les lancer sur le marché. Très bien, on va chuter par cette question. Quels sont vos projets d'avenir? Mon projet d'avenir, être une référence au niveau mondial de l'agroalimentaire. Waouh. Ça, c'est quand même bien. Amis téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de clôturer, Madame Esther Pala, vous allez regarder votre caméra. Le mot de la fin qui devons nous retenir, mais aussi adresser un message surtout à la jeunesse congolaise. Alors, la jeunesse congolaise, la femme en particulier, s'il vous plaît, prenons conscience. Écoutez, la force qu'on a aujourd'hui, on n'en aura pas toujours. L'énergie qu'on dégage aujourd'hui, demain, on n'en aura pas. Alors, prends conscience. N'attends pas que le gouvernement t'accorde un moyen pour que tu commences ton projet. Tu as tes parents, tu as des amis, tu as un téléphone iPhone pendant que tu manques 200 $ pour commencer ton projet. Ça, c'est pas la folie. Tu te poses pas cette question. C'était pour rire, mais en vrai, prenons conscience de ce que vous êtes. Définissez vos objectifs. Qui vous êtes? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous pensez de votre vie? Vous pensez toujours recevoir les codes extérieurs de votre tante? Ou vous voulez être une référence et que l'avenir, les Congo parlent de vous? Alors, s'il vous plaît, prenez conscience. Je dis un grand merci à Madame Estine qui m'a permis de s'exprimer librement. Je pense que j'ai beaucoup parlé. On veut me suivre. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Alors, je dis un grand merci aussi à mon équipe de P-Action.
Esti Yaourt. Je dis directeur DAF, directeur Ghislain Echindo. Je dis merci à Fanny Mouzila, Benjamin Lomemba, Enoch Piana. Je dis un grand merci à Babaloïk, et mais également à Papa Estimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Esther Pala, d'être venue. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à l'équipe technique. Mais aussi, je me relancer ces messages. Je demanderai au gouvernement congolais de jeter un coup d'œil sur l'entrepreneuriat. Ça peut faire développer ce pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup encore une fois de plus. On se verra prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Qui pense femme. Ça n'est fini. Ciao. Merci beaucoup, madame. Jungle.